Bonjour, Jésus-Christ sourient. Jésus-Christ est bel et bien Seigneur. Que vous voulez ou pas, il est Seigneur, il restera Seigneur. Aujourd'hui, je vais parler des blocages spirituels. Oui, il y a des blocages spirituels. Moi, j'ai vécu ça il y a longtemps. C'était dans les années, peut-être en 2013, je pense, oui. Quand j'ai pris là. Ça veut dire, à un moment donné, tu pries bien, tu pries. Bon, il y avait deux façons, ok? J'ai déjà parlé dans une de mes vidéos. En tout cas, si vous écrivez, je ne sais pas si les titres, là, souvent, je mets autre chose. Donc, si vous voulez en savoir, vous écrivez mon nom et vous écrivez blocage spirituel. Je ne sais pas si j'ai écrit comme ça. Vous voyez? Donc, cherchez. La Bible nous dit la foi de Dieu vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Pour une délivrance, pour une guérison, il vous faut la foi. Donc, quand vous voulez travailler sur un sujet comme blocage spirituel, c'est mieux d'aller écouter les messages sur les blocages spirituels plusieurs fois et vous allez avoir la foi. Ok? Donc, j'ai eu plusieurs façons et je vous ai dit, moi, ma délivrance là, ce n'était pas tout d'un seul coup. Ça a pris le temps et j'ai été délivrée. Donc, il y avait un blocage quand je priais, c'était au niveau de mes ongles. Quand je prie, je sens, ça c'était 2011, oui, c'était 2011 et 2012. En 2010, 2011, je sentais ça. Mais bon, Dieu a réglé ça. Donc, je vais parler de ça au fait, parce que je parle de blocage, donc il faut que je parle de ça. Donc, quand je prie, je sens les ongles d'un esprit impur c'est long comme ça. Les ongles. Donc, je ne vous dis pas de ne pas mettre les faux ongles, hein. Non, hein, ça n'a rien à voir avec ce message-là. Il faut mettre ce que vous voulez mettre là. Ce sont des plastiques, ça n'a rien à voir. OK? Donc, vous ne prenez pas ça là pour dire les faux ongles. Non, ça n'a rien à voir. J'ai dit blocage spirituel. Souvent, les gens, les faux pasteurs, ils mentent des choses comme ça là. Écoutez bien ce que je dis là. Quand on parle de blocage, c'est autre chose. Ça n'a rien à voir avec les ongles. Ce que je ressentais là, c'est un esprit impur qui a des ongles. Donc, à chaque fois que je priais, je sentais cet esprit-là. Je disais, ça c'est quoi ça? Et puis bon. C'est là un jour, je vous ai dit, il y a les délivrances là. Il faut des dons. Donc, un jour comme ça, je sais pas, je suis sûre que c'est Dieu qui m'a aidé parce que je ne peux pas dire que... Il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans doute, c'est lui qui m'a aidé à faire ce don-là. J'ai fait un don à l'église et j'ai fait un don de $1000. Je me suis dit, on est en décembre, tu sais, je veux que les choses changent dans ma vie. Je vais faire un don à l'église. J'ai fait un don de $1000. Ça ne m'a pas dit grand-chose. C'était quelque chose... C'était mon argent de poche que je devais dépenser sur moi et puis j'ai fait ce don. Dans la même semaine-là, j'ai entendu la voix de Dieu me dire, pardonne cette personne. Dieu a dit le nom de la personne. Et j'ai commencé à pleurer pendant 30 minutes. Vous voyez le blocage? Vous voyez le blocage qui était là? C'était un esprit impardonnable. Je n'arrivais pas à pardonner cette personne, mais sans me rendre compte. Je ne voulais pas pardonner cette personne sans me rendre compte, hein? Sans me rendre compte. Sans me rendre compte que je n'arrivais... Sans me rendre compte que j'avais la haine contre cette personne. Alors qu'on mange ensemble, on est ensemble. Il y a des choses là, vous n'allez pas savoir. Si Dieu ne vous révèle pas, ce sont des choses qui sont ancrées. Oui, c'est ça, c'est le mot. Ancrées dans l'âme. Ça veut dire, ce sont des choses, ce n'est pas à votre niveau, quoi.
Et ce sont des choses que Dieu voit. Dieu doit, excusez-moi là. Je suis trop excitée parce que le message là me plaît. Donc, ce sont des choses que Dieu doit vous révéler. Et ça, sans Dieu là, je n'allais jamais savoir que c'est à cause de cette personne-là que je ne reçois pas ma guérison, ma délivrance. C'est à cause de cette personne-là que j'étais toujours possédée de l'esprit de fétiche, que je n'arrive pas à dormir parce que j'ai dit dans une de mes colères comme ça, j'ai dit, si cette personne m'a fait ça là, je ne vais jamais laisser. Et puis quand c'est comme ça là, dans le monde spirituel, dans le monde surnaturel, Satan a pris ça. C'est un blocage qui est là. Seigneur. Donc, j'étais bloquée comme ça, là. Et moi, je pleurais, je priais, je dis, Seigneur, délivre-moi, guéris-moi, délivre-moi, guéris-moi. Et rien. Pendant des années. Et le jour-là, j'ai entendu la voix de Dieu me dire, pardonne telle personne. Ça m'a pris 30 minutes de pleurs avant de dire, ok, je laisse tomber. Et cet esprit que j'ai dit, je vois, il a des ongles. Je ne l'ai plus jamais vu quand j'ai pris. Ça, c'est une des choses. Ça fait un. Deuxième, après ça, en 2000, qu'est-ce qui fait du bruit là? En 2013, quand j'ai pris, je vois qu'il y a un sommeil bizarre qui vient. Et puis j'arrête de prier, je dors. C'est un blocage qui est là. J'ai pris. Et il y a un sommeil qui vient et puis je dors. Je ne comprenais pas. Donc un jour, bon, je continuais de faire mes dons, je continuais de faire tout ce que je devais faire. Je vais à l'église et tout. Un jour, j'ai vu, en tout cas, Dieu m'a fait grâce. Il m'a montré dans une vision, j'ai vu quelqu'un qui était en colère contre moi. C'était plus moi qui étais en colère, hein, mais c'était une personne qui était en colère contre moi. J'étais dans la douche, j'ai vu cette vision. C'est comme si la personne était avec moi dans la douche. C'est pas une sorcière. Moi, je traite personne de sorcière. Quand je vous parle d'esprit impur. Je vous parle du pardon. Oui, le pardon qui fait que, bon, il y a des blocages. Je ne vous dis jamais, je ne traite jamais l'être humain de sorcier. Jamais. Donc, j'ai vu la personne, les gens, quand ils voient quelqu'un dans la douche, une présence d'une personne, un visage, le visage d'une personne dans une vision, et ils vont voir la personne étant une sorcière. Non, moi, je traite pas cette personne de sorcière. Elle est jalouse, oui. C'est il même, c'est un homme. Il est jaloux, oui, mais jamais je vais le traiter de... Il est jaloux dans... Mais bon, ça c'est son caractère. La jalousie là, mon cher, ça vient... Si Dieu te fait grâce, tu résistes à la jalousie. Donc, la jalousie, ça peut venir chez tout le monde, mais on doit résister. Bon, bref. Donc, Dieu m'a montré dans une vision le visage, la personne. Quand j'ai vu ça, il était en colère contre moi. C'était en 2013. Et j'ai vu le problème. Je me suis dit, ah, ok. Donc, ça veut dire que je dois régler le problème. Bien sûr, j'ai réglé le problème. J'ai mis la paix. Et oui, j'ai mis la paix comme il faut. Qui veut être bloqué? Jamais. J'ai mis la paix en vitesse même. Jésus-Christ souriait, Jésus-Christ est bel et bien Seigneur. Oups, je dois vous lire la parole. Ok? Donc, je vous laisse avec cette parole. Donc, c'est dit, Jésus prit la parole et leur dit, ayez la foi de Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, et jette-toi dans la mer, et si il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Que Dieu vous aide, que Dieu vous
aide à comprendre cette parole, que Dieu vous montre la profondeur, la révélation. Au nom de Jésus, amen. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et lorsque vous êtes debout, faisant vos prières, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Vous voyez? C'est pas chose. C'est pas... Il y a des choses qu'on doit faire. Il faut pardonner aussi. Il faut s'assurer que l'autre aussi a pardonné. Si l'autre, par exemple, si toi tu as tout fait pour mettre la paix, ça veut dire l'effort, c'est pas facile, les gens t'ont fait du mal. Toi tu t'es forcé, tu as tout fait pour mettre la paix. Si eux ils veulent pas laisser là, tu les laisses avec Dieu. C'est eux qui seront bloqués quand ils vont prier. Oui, parce que quand tu as quelque chose dans ton cœur là, tu pries là, ça monte pas. C'est bloqué, c'est là. C'est là où tu as prié là, ça reste là. C'est ça qu'il s'agit. Donc, et lorsque vous êtes debout faisant vos prières, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. C'est de ça qu'il s'agit. Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur. Voici donc les blocages. Tu ne laisses pas là. Dieu ne va pas laisser pour toi. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, c'est dans Marc 11, verset 22. OK? Commencez, lisez Marc 11, verset 22 jusqu'à verset 26. Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est bel et bien Seigneur. C'est de ça qu'il s'agit. Nous autres, là, on est trop bénis. Quand il y a quelque chose qui nous bloque, là, Dieu nous montre dans une vision. J'ai vu ça dans le visage net, comme si la personne même était devant moi. Le film était là. Le film était là devant moi. Je me suis dit, je dois régler ce problème. Et puis j'ai réglé ça. C'est comme ça, quand tu es béni là, c'est comme ça, Dieu te fait grâce. Oh non, Jésus-Christ est Seigneur.